Oui, ce livre blanc est un document qui se veut très ambitieux, trop peut-être, et je voudrais rappeler quand même que, malheureusement, comme trop souvent dans les textes européens, aucun des principaux objectifs du rapport précédent, le livre blanc de 2001, n'a complètement été atteint. C'est pourquoi il serait peut-être de bonne méthode que certains objectifs trop ambitieux à long terme soient déclinés en objectifs intermédiaires, réalisables à plus court terme, afin de donner aux responsables politiques nationaux et régionaux un cadre d'orientation plus clair et plus précis sur les actions à mener. Les transports de demain doivent répondre à la fois aux aspirations à la mobilité des citoyens et à la bonne réalisation des échanges économiques. Il faut donc sensibiliser davantage, en particulier les entreprises, à la nécessité de grouper plus fréquemment les déplacements, d'exploiter le potentiel offert par la relocalisation et de recourir aux procédures et technologies qui contribuent à optimiser le trafic en le réduisant par tous les moyens possibles, notamment dans le monde du travail. C'est pourquoi je regrette que dans ce texte, l'accessibilité et la mobilité des personnes, ainsi que la notion fondamentale de cohésion territoriale en matière de transport, soient insuffisamment traitées. Car un espace unique de transport européen ne se réalisera pas sans la garantie de conditions équitables d'accès au territoire pour les entreprises et pour les citoyens. Pour finir, je voudrais souligner le fait que ce livre blanc comporte dans une de ses parties un effort pour définir 10 objectifs spécifiques chiffrés. Et c'est une excellente chose que de procéder de cette manière, en les chiffrant et en les datant. Le 9e de ces objectifs me paraît très important et lui, malheureusement, est laissé dans le flou. Je vous rappelle son contenu, mettre davantage en application le système utilisateur-payeur et le système du pollueur-payeur. Là, je souhaiterais que peut-être dans le livre blanc, il en soit dit davantage. Comment fait-on pour concrétiser ce principe de pollueur-payeur? Est-ce qu'il est concevable d'imposer des taxes au transport routier, au transport aérien, au transport maritime, ce qui peut-être réduirait leur attractivité?